Aujourd'hui, je suis là pour te démontrer que tout travail acharné et régulier, entremêlé à une discipline inébranlable, écrase tout talent inné et prédisposition génétique. En gros, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'une femme entraînée est plus forte, plus rapide, plus souple, plus endurante que n'importe quel homme qui ne s'entraîne pas. Avant de te montrer mon top 5 des athlètes féminines que je trouve très inspirantes, ouais, juste avant ça, j'aimerais te montrer que dans la musculation et plus particulièrement dans le street workout, où on retrouve majoritairement des hommes, il y a aussi une petite poignée de femmes qui sortent du lot et qui, avec un travail acharné, peuvent battre une majorité d'hommes en street workout. Attention, me fais pas dire ce que j'ai pas dit à entraînement égal, c'est sûr que là, l'homme il sera majoritairement plus fort. Mais l'idée c'est pas de comparer les deux sexes, ça sert absolument à rien. C'est comme Saitama Goku. Les gars, arrêtez avec ce débat. Les gars, on n'est plus en CM2, on peut level up, tu vois. Même si en vrai, Saitama il lui en met une, pas deux. Hein. Enfin bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui je suis là pour te montrer que le street workout féminin, c'est stylé de ouf. Elles arrivent à combiner force, souplesse, agilité, endurance et tout ça avec une telle fluidité, moi ça force le respect. Et c'est ces mêmes femmes là qui vont au-delà des limites biologiques, en tout cas de ce qu'on croyait, en ouvrant la voie avec des performances toujours plus inimaginables. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est les athlètes féminines qui créent leur propre style en fait, qui vont pas copier bêtement le style des hommes qui est beaucoup plus orienté sur la force. Elles vont plus se concentrer sur la souplesse, l'agilité, l'endurance, la grâce, la fluidité et bien évidemment la force. Et c'est ce qui donne des figures nouvelles et quand même assez incroyables. Bon, trêve de blabla, on passe au top 5. Je précise, c'est pas le top 5 le plus objectif qui existe. C'est fait par moi, c'est ce que moi je trouve inspirant et peut-être que vous aimerez aussi. En 5ème position, Belen Guardiola. Ce que j'apprécie chez elle, c'est qu'en fait, elle garde sa féminité tout en ayant des figures grave stylées. Les gars, elle a plus de couilles que nous. C'est le mec gros macho, tu sais. Non, en vrai, elle arrive à faire un handstand sur une barre à plus de 2 mètres de haut. Déjà, de tenir le handstand sur une barre, c'est pas donné à tout le monde. Et en plus, elle a les couilles de le faire sur plus de 2 mètres de haut. Si c'était juste un handstand classique, c'est trop simple. Elle te fait des variantes muchas gracias caliente de la casa de papel. Ok, désolé, je parle pas du tout espagnol. Elle fait aussi du freestyle, franchement, elle se démerde bien. Mais ce que je trouve remarquable chez elle et chez toutes les femmes en fait, c'est que vu qu'elles ont moins de masse musculaire, elles ont moins de force. Et elles stockent beaucoup plus de gras au niveau des jambes, ce qui est beaucoup plus dur à tenir sur tout ce qui est figure horizontale. Genre le back lever, la planche, le front lever. Et elle arrive à avoir un back lever clean, regardez ça, en vrai c'est clean. Elle a un front lever one leg pas trop dégueulasse, et elle fait plein de variantes assez stylées. Son style est propre à elle, c'est pour ça que je la mets en top 5. Top 4, je vous présente Kim, elle qui est une française, et en plus elle a que 17 ans. Regarde ce qu'elle arrive à faire à 17 ans. Moi perso à 17 ans, je joue à Fortnite. Elle te fait des équilibres sur un bras, en full. Ok? C'est bon pour toi? Elle arrive à faire des handstand push-ups, ce qui est vraiment pas facile du tout. Elle est en train d'apprendre la planche, ok, et elle est pas en train de faire une toque, hein. Elle arrive à faire des straddles pas ultra clean, mais au sol. Les gars, quand tu poses tes mains au sol et tu tentes une straddle, c'est bien plus dur que sur parallèle. Sur parallèle, ça donne ça. Parce qu'elle a un potentiel de malade, et que si elle continue à s'entraîner comme elle fait, bah, elle pourra peut-être un jour espérer être top monde féminin. Tout simplement. J'ai cru comprendre qu'en plus de ses entraînements qui sont quand même assez intensifs pour avoir le niveau qu'elle a aujourd'hui, et ben sur ses jours de repos, elle fait aussi de la course à pied. Et cela donne pas mal aussi. Donc franchement, gros chapeau, respect à toi Kim. En top 3, on retrouve Jasmina Svilenova. J'espère que ça se prononce comme ça. Désolé si j'ai écorché ton prénom. C'est une athlète internationale qui est juste double fois champion du monde et qui a aussi gagné la FIBO 2022 et 2023. Donc chapeau à elle. Si vous connaissez pas les compétitions, bah championnat du monde, voilà, tout le monde connaît. Et FIBO, c'est une des compétitions les plus prestigieuses qui puissent exister en street workout. Ce que j'aime bien avec elle, c'est qu'elle se limite pas avec juste le statique, elle fait aussi du dynamique et elle est très forte là-dedans, ok. Des extraits de ce qu'elle a pu faire en dynamique. Elle a un style bien à elle, en plus de ça, elle garde sa féminité. Parce que les gars, on va pas parler chinois, mais il y a certaines meufs, elles ont des bras et nos cuisses. C'est pas un complexe d'infériorité ou quoi, c'est juste qu'à un certain niveau, je trouve ça trop. Après, c'est que mon avis, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Je parle pas que dans le street, je parle de manière générale dans tous les sports, mais particulièrement dans le bodybuilding. Enfin bref, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, si t'es de mon avis ou pas. Ça m'intéresse. C'est pour ça que dans mon top 5, j'ai gardé des femmes qui restent féminines. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, moi ça m'intéresse. Enfin bref, tout ça pour dire que Jasmina, elle est assez complète, elle fait des muscle-up, elle fait des équilibres sur un bras et elle les tient vraiment bien. Elle tente des figures innovantes et elle arrive très bien à mélanger souplesse et force. Pour le top 2, je pense que tu t'en doutes, je te parle de Stéphanie, c'est la femme de Valentin OTZ. Les deux se complètent assez bien, je trouve. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'elle arrive à faire
ce qui ressemble le plus à une one arm planche, qui est pour moi, en vrai, c'est une one arm planche. Et ça, il y a très peu, voire personne, aucune femme au monde qui arrive à le faire. Et même les hommes, c'est des années et des années, il faut peut-être 5, 6, 7 ans de pratique avant de réussir à faire une one arm planche. Et c'est pas tout, elle a une full planche, elle arrive à faire plusieurs presses en straddle, elle a un one arm tellement incroyable que même quand elle est enceinte de je dirais 8-9 mois, elle arrive à le tenir. Franchement c'est incroyable, le bébé avant de naître il sait déjà faire le handstand. Et en agilité franchement elle se débrouille vraiment bien. Dites-vous que Estefany elle a gagné la SWAB 2022, c'est quand même la compétition la plus prestigieuse, en tout cas à mes yeux. Et en plus la SWAB 4 elle l'a fait avec une attelle au niveau du genou. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie, genre c'est même si tu utilises pas énormément tes jambes dans le street, quand elle va atterrir en freestyle et tout, en vrai c'est chaud de ouf. Je l'ai pas mis top 1 parce que le top 1, peut-être que vous en avez entendu parler, mais c'est trop bizarre, j'ai qu'une vidéo à vous montrer. Hop 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 hop. T'as envie d'apprendre le handstand? Ça tombe bien, j'ai créé une formation spéciale pour l'apprendre de A à Z. Qu'importe ton niveau de départ, j'ai créé cette formation qui m'a pris plus de 6 mois et devine quoi, à l'intérieur t'as plein d'exercices innovants et un système de niveau pour savoir là où t'es rendu et qu'est-ce qui te reste à faire pour débloquer le handstand. C'est pas tout mon pote, je propose aussi un coaching 100% personnalisé pour atteindre tes objectifs rapidement avec un suivi 7 jours sur 7 via WhatsApp où tu pourras même m'envoyer tes vidéos. Ah oui, et fini les programmations sur des PDF, moi je t'envoie ça via une application avec tous les exercices répertoriés en vidéo. Si t'es intéressé par mon coaching sur mesure ou ma formation handstand, je te laisse aller voir ça, c'est dans le premier lien en dessous de la vidéo. Et en fait c'est une femme qui arrive à faire 13 presses en full planche. Je répète, elle arrive à faire 13 presses en full planche. Je crois que t'as pas très bien compris mon pote. Qui fait ça? Qui fait ça? Genre je me demande même si elle est pas fake la vidéo, genre c'est la meuf elle a une vidéo, ok, son compte il est supprimé sur Instagram, c'est une, je crois que c'est une chinoise si je me trompe pas. Elle a pas d'autres vidéos, elle a pas de compte Instagram et tout, c'est un peu filmé en 480p, mais en fait c'est une performance qui est juste incroyable à la mort en fait. C'est pas qu'elle bat le record du monde du nombre de presses chez les femmes, c'est qu'elle l'explose, elle le terrorise, elle l'encule, elle le détruit frérot. Parce que à part elle, celle qui a fait le plus de presses, je suis même pas sûr que ça dépasse 2. Donc je sais pas si tu te rends compte, la deuxième elle a fait 2 presses et elle en fait 13, ok. Le record chez les hommes en presse, je suis sûr que ça dépasse pas les 20. Ou en tout cas il y en a très peu dans le monde qui arrivent à en faire plus de 20. Ça c'est ce qu'on appelle une alien, je suis pas sûr qu'elle vient de la même planète. C'est pour ça que je l'ai mis top 1, parce que vraiment elle dépasse l'entendement. Voilà, le top 5 est terminé. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Un petit pouce bleu aussi, ça fait plaisir, tu connais. Allez, sur ce, prends soin de toi et à bientôt. Ah, là, on est bien.